Bunker militaire abandonné. Salutations, bienvenue sur Vivid Nightmares où vos cauchemars deviendront réalité. Je m'appelle Elena. Il y a quelques mois, j'ai décidé d'explorer un vieux bunker militaire abandonné à la périphérie de la ville. L'endroit, scellé depuis des décennies, a toujours été un point d'intérêt pour les curieux et les aventuriers, mais peu osaient y entrer. Cependant, ma curiosité était plus forte. Je suis arrivée au bunker au crépuscule. L'entrée était à moitié cachée par de la végétation et une clôture rouillée. J'ai réussi à ouvrir la porte avec difficulté et je suis allée dans l'obscurité. L'air à l'intérieur était épais et froid, avec une odeur âcre d'humidité et de métal rouillé. La première partie du bunker était un long couloir, éclairé uniquement par la lumière de ma lampe de poche. À chaque pas, l'écho de mes pas résonnait à travers les murs de béton. Au fur et à mesure, j'ai ressenti un sentiment croissant d'oppression. C'était comme si le bunker lui-même était vivant et me regardait. Je suis arrivée dans une grande pièce, peut-être un ancien centre d'opération. Il y avait des panneaux de contrôle rouillés, des chaises retournées et des papiers éparpillés sur le sol. J'ai commencé à parcourir les documents, essayant d'imaginer la vie qui remplissait autrefois cet endroit. C'est alors que j'entendis un léger murmure. Au début, je pensais que c'était mon imagination. Mais le murmure devint plus clair, comme si quelqu'un parlait à voix basse juste derrière moi. Je me suis retournée rapidement, pointant la lampe de poche, mais il n'y avait personne. Le murmure s'arrêta, laissant un silence de mort qui me fit dresser les cheveux sur la tête. J'ai décidé d'explorer davantage, même si mon instinct me disait de sortir de là. Alors que je me dirigeais vers le bunker, les murmures sont revenus, cette fois accompagnés d'un bruit de cliquetis, comme si quelqu'un traînait une chaîne. Ma lampe de poche a commencé à clignoter, augmentant mon anxiété. J'arrivais à une lourde porte entr'ouverte. De l'autre côté, une chambre noire avec des étagères remplies de boîtes métalliques et de documents classifiés. En entrant, j'ai senti une présence derrière moi, une ombre qui semblait se déplacer aux confins de ma vision. Les chuchotements sont devenus plus insistants, presque comme s'ils essayaient de me communiquer quelque chose. Soudain, la porte se referma avec un bruit assourdissant. Ma lampe de poche s'est éteinte et la panique s'est emparée de moi. Dans l'obscurité, je pouvais sentir la présence approcher, l'air est devenu plus froid et la pression dans ma poitrine a augmenté. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais elle était bloquée. Finalement, avec un effort désespéré, j'ai réussi à l'ouvrir et j'ai couru dans le couloir. Des chuchotements et des cliquetis me hantaient, résonnant dans mon esprit. Je ne me suis pas arrêtée avant d'avoir atteint l'entrée du bunker. En sortant, j'ai pris une grande bouffée d'air frais, essayant de me calmer. Depuis cette nuit, les murmures et la présence sombre ne m'ont pas laissé en paix. Dans mes rêves, je retourne dans ce bunker, piégé dans le noir et hanté par quelque chose que je ne peux pas voir. Je ne sais pas ce que j'ai réveillé à cet endroit, mais je suis sûre que quelque chose est toujours avec moi, tapis